Pep Guardiola a choisi le successeur qu'il veut pour remplacer Kevin De Bruyne et c'est Florian Wirtz. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Manchester City. Car oui, au-delà de parler de cette actu qui est quand même très intéressante, le cas Florian Wirtz, savoir dans quel club va aller Florian Wirtz justement. En plus, les deux clubs qui sont le plus revenus autour de Florian Wirtz, en tout cas au niveau des infos sorties, Manchester City et le Real Madrid, ils s'affrontent demain en barrage retour de Ligue des Champions. Donc ça va permettre aussi de vite fait redire quelques mots dans cette vidéo sur ce barrage qui arrive très prochainement. D'ailleurs, je fais ma petite pub, j'ai fait une vidéo un petit peu dédiée à ça, une sorte de preview où je donne un peu mon avis, un peu plus profond, on parle un peu du match, on parle un peu des éventualités, des possibilités, est-ce que City peut se qualifier, est-ce que le Real va choke, et bon, voilà, le Real choke au Bernabeu, il y a quand même très peu de chances que ça arrive, ça arrivait très rarement ces dernières années, donc voilà, mais en tout cas dans cette vidéo on va parler un petit peu de l'actu de City, il y aura aussi quelques trucs sur le Real, on va parler quand même principalement, l'info principale de cette vidéo c'est le cas Florian Wirtz, est-ce que Florian Wirtz va arriver du côté de Manchester City l'été prochain pour notamment remplacer Kevin De Bruyne. En tout cas ce serait la volonté de Pep Guardiola. Pep Guardiola a jeté son dévolu sur Florian Wirtz comme on dit, et on va voir tout ça du coup dans la vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, donc n'hésitez pas, c'est grâce à ces petits likes, ces petits commentaires, les petits abonnements aussi, la cloche les gars, j'oublie à chaque fois de le dire, mais la cloche pour les notifs, même si très souvent je sors mes vidéos autour de 18h, j'essaye à 18h pile, mais des fois ça peut avoir un petit peu de retard, il y a aussi les débriefs, tout ça, donc n'hésitez pas à activer la cloche, c'est important pour recevoir les notifs, et nous on va pouvoir aller dès maintenant. Donc Pep Guardiola a choisi Florian Wirtz pour succéder à Kevin De Bruyne. Pour le recruter, il faudra débourser 100 millions avec un pourcentage de revente. Alors bon, là, l'info des 100 millions pourcentage à la revente, je pense que ce sera même bien plus. Alors sur le pourcentage à la revente, je sais pas du tout. En vrai, c'est un truc qui se faisait pendant une période, mais j'ai l'impression qu'il se fait moins maintenant. Les pourcentages à la revente, à la limite, ça peut se faire vraiment sur les très jeunes joueurs. Bah là récemment, le PSG l'a fait, par exemple sur Xavi Simons. Mais c'est vrai que ces dernières années, c'est rare qu'on voit sur des gros transferts des pourcentages à la revente. Bon là après on parle de Florian Wirtz qui est jeune, mais tu sais c'est pas non plus un baby dans le sens où Florian Wirtz, si je me trompe pas, c'est un 2003, donc il va sur ses 22 ans. Donc à 22 ans, quand même, un pourcentage à la revente, ça commence à être de plus en plus rare. Mais bref, je pense que ce sera plus de 100 millions pour Florian Wirtz cet été, à voir comment il s'arrange avec le Bayer Leverkusen pour quitter le club. Mais vu la pépite que c'est, j'ose penser que le Bayer Leverkusen demande un peu plus de 100 millions. Moi, je pense qu'on ira plus sur du 120, voire même peut-être 150 pour Florian Wirtz. À voir en fait aussi là où il veut aller, parce que peut-être que voilà, les infos qui sont beaucoup revenues, les deux clubs, enfin vas-y on va dire les trois clubs, parce que c'est vrai qu'il y en a trois souvent qui reviennent, c'est Manchester City du coup, qui eux, je pense que 150 millions, ils peuvent aligner, ils peuvent mettre la quicheta, surtout qu'il y a pas mal de joueurs qui, je pense, vont quitter le club cet été, donc ça va libérer de la masse salariale, peut-être pas des grosses indemnités, parce que par exemple, un Kevin De Bruyne, qui d'ailleurs est en fin de contrat, je pense qu'il quittera le club de Manchester City cet été, et justement ça laissera la place pour Florian Wirtz s'il vient, mais du coup tu récupéreras pas d'indemnité, mais tu vas perdre son énorme salaire, donc financièrement ça va faire du bien. Et je pense qu'un Florian Wirtz en plus il demandera un gros salaire, mais je pense pas qu'il demandera un salaire à la hauteur de ce qu'avait Kevin De Bruyne actuellement, ce qui est logique d'ailleurs, mais ouais, du coup, je pense que cet été, il va y avoir un petit tri du côté de City, donc aligner les 150 millions, par exemple, ou aligner en tout cas une grosse somme, je pense que City en sera capable. Il y a le Bayern aussi qui revient souvent dans les discussions. Pareil, je pense que le Bayern peut aligner, surtout qu'on le voit là très récemment, ils ont envoyé des sous. Hein. Le Bayern, mine de rien, on n'en parle pas, mais le Bayern, ça commence à bien payer, voire même limite surpayer un peu les joueurs, que ce soit en termes de salaire ou d'indemnité de contrat, enfin d'indemnité de joueurs, pardon. Le Bayern s'envoie des petites quichetas là, ces derniers temps, alors que pendant des années ils ont critiqué les clubs style Real, style PSG, style City, style Manchester United parce qu'ils estimaient que ça tuait le football d'envoyer des grosses sommes. Bah là en ce moment c'est eux qui envoient des grosses sommes. Quand je vois les chiffres en termes de salaire de certains joueurs du côté du Bayern, par rapport à l'utilité et le niveau qu'ils ont, t'as envie de t'arracher les cheveux. Quand tu dis qu'un Serge Gnabry, il prend quasiment 20 millions du côté du Bayern par an, alors à titre de comparaison, 20 millions par an, c'est le salaire cumulé de
qui vous donnez côté PSG, c'est le salaire cumulé de Marquinhos et Hakimi. Tu vois, c'est bon. C'est en termes de... Bon, après, je connais pas les chiffres du contrat d'Hakimi depuis sa prolongation, mais avant sa prolongation en tout cas. Ou alors, c'est le salaire de Dembélé, plus tu peux rajouter un autre petit salaire à côté, par exemple, un Désiré Doué, je pense. Dembélé, Désiré Doué, c'est le même salaire que Serge Gnabry. Tu vois, donc en termes de salaire, le Bayern, ils ont envoyé ces derniers temps. Et le dernier club, bien évidemment, c'est le Real Madrid qui revient énormément et qui, eux, je pense, en ont besoin, même si ce serait un petit peu un désaveu pour Jude Bellingham. Parce que pour moi, si tu fais venir Florian Wirtz au Real, c'est pour faire reculer Bellingham au milieu de terrain. Est-ce que Bellingham voudra? Pas sûr, ça peut créer des problèmes. Et c'est l'une des raisons qui fait que je pense que le Real n'ira pas sur Florian Wirtz au final. Ou alors, s'ils y vont et que Bellingham n'est pas content, ça pourrait créer encore plus de problèmes qu'ils ont déjà à l'heure actuelle, ou alors que Bellingham il fait semblant de faire les efforts, même si bon, j'ai pas l'impression que ce soit dans sa nature, mais il pourrait être frustré un peu comme il l'était d'ailleurs cette année au début de saison quand il jouait dans un rôle un peu de milieu droit, milieu gauche à des moments, qui jouait très bas, loin du but, défendait beaucoup pour justement essayer de faire briller les attaquants. Si jamais il y a l'arrivée d'un Florian Wirtz qui du coup lui va jouer ce rôle de numéro 10 et que Bellingham redescend d'un cran, ah bah là, en termes de brillance, tu vas perdre beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils vont le faire? À voir, surtout que le Real aussi, je pense pas que le Real cet été envoie une grosse somme sur un milieu de terrain ou un attaquant. Je pense plus que le Real, si ça doit envoyer une grosse somme cet été, ce sera sur un défenseur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le nom de William Saliba revient pas mal ces derniers temps. Donc, City a entre guillemets un petit peu le champ, je pense, pour essayer de tenter un truc, pour lui, voilà, être entraîné par Guardiola, lui promettre la succession de De Bruyne. Et moi, Florian Wirtz dans un Manchester City performant, j'espère que d'ici l'année prochaine, Manchester City redeviendra performant comme ils l'ont été les années précédentes. Je pense que ça peut faire très mal un Florian Wirtz dans un collectif comme ça. Donc à voir ce qui va se passer. Après, si Florian Wirtz il veut venir au PSG, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que Luis Enrique, il aimerait bien accueillir un petit Florian Wirtz. Il n'y a aucun souci, Florian. Si tu veux venir du côté de la capitale, si t'aimes bien Paris, t'aimes bien la Tour Eiffel, nous on peut t'accueillir, il n'y a aucun souci. Donc Manchester City veut associer Phil Foden et Florian Wirtz. L'objectif est de les faire jouer comme le duo Wirtz-Musiala en sélection allemande. Donc un petit peu tous les deux dans les demi-espaces. C'est-à-dire que je pense que Guardiola tenterait une animation comme ce qu'il fait un peu en ce moment, ou comme ce qu'il a fait l'année dernière, surtout l'année dernière, parce qu'en ce moment c'est plus compliqué, tu vois pas trop d'animation, mais l'année dernière, où en gros avec ballon, ça passe à une sorte de 3-2-4-1, c'est-à-dire que tu as 3 défenseurs centraux qui font la base là, tu as 2 milieux de terrain un peu plus reculés, tu as 2 numéros 10, 2 ailiers et un numéro 9 qui sera Haaland. Et j'avoue que si jamais, comme j'ai dit, tu retrouves un collectif performant, une équipe sympa, que tu retrouves du jeu, etc., avoir Phil Foden, s'il est à son niveau de l'année dernière, plus Florian Wirtz, tous les deux en numéro 10 pour faire le jeu, avec devant Erling Haaland, ça peut faire mais très mal. Hein. Moi j'aime beaucoup l'idée sur le papier, j'aimerais bien voir ça. Honnêtement, j'aimerais bien voir ça, et c'est pour ça qu'un petit Florian Wirtz à City, ça me plairait. Manchester City maudit. Là, on va parler de choses qui fâchent un peu plus côté City, notamment la défaite dans les toutes dernières minutes face au Real Madrid. C'est la 5e fois cette saison, toute compétition confondue, que les Sky Blues ne s'imposent pas après avoir mené au score. C'est déjà arrivé en plus face au PSG, tu mènes 2-0, au final tu prends 4-2. Face au Real, tu mènes 2-1, au final tu prends 3-2. C'est compliqué les résultats en ce moment côté City. Bon voilà, je vous apprends rien, la saison est très compliquée et ouais. Franchement, je leur donne pas beaucoup d'espoir pour le retour, même si ça m'a un peu hypé ce que j'ai vu ce week-end face à Newcastle, notamment l'intégration d'un Nico et aussi Marmouche qui a mis triplé, qui a peut-être lancé son aventure. Mais je me dis quand même, face au Real au Bernabeu, ça a été un peu léger. Bon voilà, Pep Guardiola après le but du 3-2 face au Real Madrid. Bon, je pense que cette année, t'as un sacré catalogue de têtes de dépressifs de Pep Guardiola, le pauvre. Tu peux en faire, t'as un sacré album d'eux-mêmes. Parce que quasiment à chaque match, chaque défaite, tu vois des têtes et des retournements de situation qui font que, voilà. Mais bon, le truc le plus incroyable, c'était le match face à Feyenoord où il s'est scarifié la tête. Ça, c'était du surréaliste carrément. Et du coup, la dernière petite info de la vidéo, l'hommage de Carlo Ancelotti à Pep Guardiola. Pour moi, Pep Guardiola reste le meilleur au monde. Bon,
Moi, vous connaissez mon avis sur Pep Guardiola, hein, c'est mon entraîneur préféré. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur du monde. Mais après, il y a débat de l'histoire même. Il y a débat, hein, c'est chacun sa sensibilité et chacun ses critères. Pour moi, c'est Pep parce que voilà, il y a tout, il y a le jeu, il y a les résultats quand même. Voilà. Même si cette saison, c'est très compliqué, j'espère quand même qu'il arrivera un peu à se relever. Surtout que même dans sa vie, en fait, ça a été très compliqué cette année, donc j'espère qu'il arrivera à se relever et que City reviendra à un très bon niveau sur les années qui arrivent, ou alors qu'il trouve un nouveau challenge qui l'anime. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.